Je sais que tu veux nous emmener sur une croisière de l'estuaire de la Gironde. Alors là, du coup, on va remonter un peu au nord. On traverse les Landes, on remonte dans cet estuaire de la Gironde. L'eau, là-bas, est aussi l'élément incontournable. On est entre rivière, fleuve, océan. Une eau qui est omniprésente dans une région qui est surtout connue pour ses vins. Mais j'ai envie de vous emmener en croisière dans un monde rempli de beauté inattendue. On embarque, on navigue, on rêve. Reflétant sur l'eau de l'estuaire de la Gironde sa lumière d'or dans une brume matinale, le soleil de Blaye offre un instant magique qui laisse présager à ce batelier une belle balade. Nous allons avoir un calme plat, comme on dit dans le terme marin, un pétole, c'est-à-dire pas de vent. Donc pour un voilier c'est un petit peu embêtant, pour nous ça sera très bien. Quitter Blaye et sa citadelle, c'est alors naviguer sur l'estuaire le plus vaste d'Europe occidentale. Ici, deux fleuves se rejoignent, la Garonne et la Dordogne. C'est mon terrain de jeu, c'est où je me trouve bien, c'est là que je décompresse. Aller faire du bateau sur l'estuaire, pour nous, c'est un bien-être. Ce jour-là, seul au monde, il suffit d'écouter le silence pour comprendre pourquoi David s'y sent bien. On va passer 20 fois à cet endroit-là. 20 fois, ça va être des différentes couleurs, des différences, une évolution de la nature qui fait que c'est très beau. Il y a des luminosités qui sont magnifiques sur cet estuaire, que ce soit le matin, le soir, au coucher du soleil. C'est plein de vie, c'est plein d'énergie. Un espace naturel gigantesque, équivalent à 6 fois la surface de Paris. Ici, pas un immeuble, mais des propriétés viticoles. L'histoire de l'estuaire se mêle à celle du commerce maritime, encouragé par le port de Bordeaux. Pauillac, autrefois plaque tournante du vin, est aujourd'hui celle de l'aéronautique. C'est ici le point de chute de l'immense navire transporteur des ailes de l'Airbus 380. Au fil de l'eau, les découvertes continuent. Ici, le petit Nice, où règne un microclimat. Protégées du vent du nord par les falaises, les maisons troglodytes creusées dans cette carrière offrent un spectacle étonnant. Que cette pierre a servi à construire Bordeaux, comme le Grand Hôtel à Bordeaux, et elle a servi aussi à lester les bateaux pour le commerce triangulaire. Et l'on trouve de cette pierre aussi aux Antilles, au Brésil et au Cap-Vert. Surprenant spectacle également, les épaves de l'estuaire. Ce bateau en béton fut coulé à la pointe sud de l'île Margot afin de la protéger de l'érosion. Formés des sédiments déposés lors des crues sur les hauts fonds sableux, les îles de l'estuaire ont une vie mouvementée. On en compte 5, dont l'île verte, celle où a grandi David. Ces îles furent très riches et très prospères dans les années 1870-1900 parce qu'elles n'ont pas connu la maladie du phylloxéra, en même temps que les terres de palu. Parce qu'ils inondaient les parcelles de vignes avec 20 cm d'eau, ce qui faisait que ça tuait cet insecte qui se mettait dans le pied de vigne et qui faisait mourir normalement le pied de vigne. Des îles riches et prospères, peuplées jusqu'à 500 îlots dans les années 1880. Mais le recul du vignoble au profit des céréales et le moindre besoin de main-d'œuvre conduisent au départ progressif de la population. Si l'estuaire a vu ses hommes quitter les îles, les oiseaux, par contre, y ont trouvé refuge. Il offre des paysages variés et des traditions vivantes, grâce notamment à la pêche. Les rives sont ici jalonnées de ces cabanes de pêcheurs, appelées des carrelets, et on en compte 650 sur l'estuaire. Et malgré la diminution du nombre de pêcheurs professionnels, il n'est pas rare d'en croiser à la période de la mule, un poisson de l'estuaire. Ça va, Christophe ? Jean-Christophe vit de la pêche depuis 26 ans. L'estuaire, c'est son quotidien. À part l'hiver, j'y vais pas le dimanche, je me garde le dimanche, mais après, là, si les lampes arrivent, après, jusqu'au mois de juin, ça sera tous les jours.
Mais moi, je voulais faire toujours la pêche, j'étais tout petit, j'allais tout le temps avec mon père. C'est la nature, quoi. C'est magnifique. Allez, à plus. Sur la zone de pêche de Jean-Christophe, le phare de Patiras impressionne. Considéré comme un belvédère sur l'estuaire, ses 30 mètres de haut permettent de bénéficier d'un panorama incroyable. Bon, une fois les 122 marches gravies. Alors depuis ce point de vue, nous avons Saint-Julien qui est juste ici, Pauillac, Trompeloup, tout à fait au fond dans la brume, nous avons le Verdon et Royan. Ici, nous avons toute l'île Patiras, qui fait à peu près 3,5 km à 4 km de long et 1,5 km de large. D'en haut ou sur les flots, l'histoire de David se raconte sur l'estuaire, sur cette eau, sur cette terre qui l'ont vu grandir et qu'il a choisi de partager. Coup de chapeau à Johan Bensoussan, le réalisateur de ce sujet. Tu vois, on est bien raccord avec François. J'avais l'impression de voir aussi du Thalassa, que l'on trouve sur notre antenne, avec ses reportages magnifiques sur les pêcheurs, sur l'estuaire, sur ces 500 îlots habités et tout. Je sais pas, moi, ça me laisse rêveur. Elles sont belles, ces images. Très belles images. C'est un endroit totalement magique, cet estuaire.